Bon, le mardi, c'est un petit peu le début de la semaine pour moi, alors j'espère que vous m'en voudrez pas si je me suis pas vraiment cassé la tête pour le lancement de ce 101%. On y va pépère avec le sommaire. Alors, critique de jeu, 1 minute pour parler d'eux, Retro and Magic, et tout de suite, les actus didactiques. Du côté de chez Blizzard, on dévoile peu à peu les nouvelles unités de StarCraft 2. Aujourd'hui, le Colosse Protoss. Une méga unité puissante mais très agile, qui peut même escalader des falaises. Par contre, sa taille fait qu'il est sensible aux attaques terrestres comme aux attaques aériennes. Ce week-end, à Paris, c'est bien sûr Japan Expo, mais c'est aussi le mondial du gaming à la porte de Versailles. Il va falloir faire un choix difficile. Au programme, des matchs de Counter, Quake 4, War 3, PES, Trackmania Nations et du WoW en PvP. Rise from a peasant. Fight as a warrior. Explore new lands. Civilization Revolution vient d'être annoncé. C'est le prochain Civi et il sera cette fois pour console, qu'elle soit portable ou de salon. Un mode multijoueur est bien sûr prévu, avec même du chat intégré, en voix et en vidéo. Medieval 2 Total War Kingdom est le premier add-on du titre. Pas moins de 4 nouvelles campagnes seront disponibles, avec les Espagnols et la conquête du Nouveau Monde, la révolte de l'Écosse de William Wallace, les guerres teutoniques et les croisades. Sortie prévue le 7 septembre. On parlait hier du programme des 3 jours de Japan Expo. Il est temps d'examiner un petit peu le plan des lieux. Comme l'année dernière, le festival aura lieu au parc des expositions de Villepinte, dans le hall 5A. Les stands se répartissent toujours autour de l'espace central à ciel ouvert, et on voit se dégager des tendances dans leur organisation. En dessous, près de l'entrée, le manga et le dessin animé. À droite, le jeu vidéo, et à gauche, la culture japonaise. La grosse nouveauté de cette année concerne l'amphi, avec la grande scène du cosplay. En haut, à gauche, sur le plan du hall, se trouve l'entrée vers cette toute nouvelle surface qui lui est consacrée, capable d'accueillir 10 000 personnes, dont 3 000 assises. Nous verrons demain comment le hall est en train de se monter pour accueillir les visiteurs du week-end. Appel à toutes les voitures, je répète, appel à toutes les voitures. On a un 12-27 au croisement de la 66e et de la 33e. Vous commencez à nous connaître, hein, on est curieux, alors on y est allé, mais comme on n'avait pas de voiture, on y est allé en PS3. Et ça tombait bien, c'était sur le PlayStation Store. David Jaffe est sûrement un des créateurs de jeux les plus en vue du moment. Il s'était déjà fait remarquer pour Twisted Metal, la série de jeux d'affrontement de véhicules sur PlayStation, et surtout pour God of War, qu'on ne présente plus. Mais juste après God of War, il avait créé la surprise en annonçant qu'il passait la main sur la direction du 2e épisode pour se consacrer au développement de jeux plus simples, notamment sur le PlayStation Network, l'équivalent Sony du Xbox Live Arcade. Après les jeux indépendants, on dirait que débarque une nouvelle forme de jeu sur les plateformes de téléchargement de Sony et Microsoft, les projets de créateurs. Voici Calling All Cars. Calling All Cars est un peu la rencontre des fous du volant avec les micro-machines, le tout saupoudré de Twisted Metal. Le joueur incarne un policier qui, dans son petit bolide, doit tout simplement rechercher des prisonniers, les embarquer et les ramener en prison. On est bien loin des récits épiques de God of War, mais ici, l'histoire n'est qu'un prétexte pour présenter un jeu addictif, amusant et qui se prête étonnamment bien au multijoueur. Tout le secret du jeu vient du prisonnier à récupérer, que tous les joueurs convoitent. Dès qu'on le récupère, on passe du statut de chasseur à celui de chassé, puisque tous les autres joueurs chercheront alors à nous mettre le grappin dessus. Les retournements de situation sont donc à prévoir, et le jeu est une course-poursuite continuelle pour savoir qui arrivera à ramener le maximum de bagnards derrière les barreaux.
Le gameplay est extrêmement simple. Un bouton pour accélérer, un autre pour le boost et un dernier pour utiliser les différents objets que l'on peut grappiller dans le niveau. Pour récupérer un prisonnier, il faut tout simplement faire du rentre-dedans à la voiture où il se trouve et l'attraper au rebond. Des armes sont à la disposition des joueurs, mais seulement pour ceux qui ne transportent pas de prisonniers. On peut donc trouver ainsi un missile, un aimant et un marteau dans un pur style cartoonesque. C'est un peu tout le jeu qui est ainsi, que ce soit pour le rendu graphique, en cel shading, les personnages ou même le level design. On se croirait dans l'Amérique quelque peu cradingue des BD underground des années 60. Suivant les niveaux, le but est donc de capturer des prisonniers pour les ramener en prison. Les prisons de Calling All Cars proposent différentes entrées plus ou moins périlleuses. Les plus risquées rapportent le plus de points. Dans certains niveaux, il n'y a pas de prison fixe. Il faudra rejoindre un fourgon blindé ou bien un hélicoptère. Du côté des modes de jeu, les parties solo serviront à débloquer de nouvelles voitures, mais surtout à s'entraîner pour le mode multi, le vrai cœur du jeu. Et là, on touche à quelque chose. Les parties entre amis réveillent trahison et coups tordus, comme au bon vieux temps de Bomberman. On ne peut pas le nier, Calling All Cars est un pari réussi pour David Jaffe. Le jeu est extrêmement fun à plusieurs, son style graphique marche à merveille. Avec ses références de pop culture, il permet aux non-initiés de rentrer facilement dans le jeu. Le problème vient peut-être de son ambition par rapport à son budget. En effet, c'est un titre à tout petit prix, mais on ne retrouve quand même que 4 cartes disponibles. 4 cartes et 3 armes, c'est quand même trop peu, et c'est dommage. Le jeu est tellement soigné qu'avec un peu plus de variété, il aurait pu devenir culte. Y aura-t-il des mises à jour via le PlayStation Network ? En tout cas, reste à savoir si l'on attendait un titre à gros budget ou un jeu indépendant. Mais apparemment, même avec un créateur de talent en commande, l'équilibre semble encore difficile à trouver. La minute pour parler d'eux, c'est souvent tiré par les cheveux. Alors pour pas se salir les mains, Davy et Didier, ils utilisent du shampoing. Un sujet qui m'en touche une sans me défriser l'autre. Aujourd'hui, dans une minute pour parler d'eux, reparler d'eux, ça fait répétition, mais j'adore! On va parler du shampoing. Et pour cela, je reçois... Jean-Michel Ottenbrook, bonjour. Bonjour, et vous êtes un herpès génital. Ah non, pas du tout, je suis coiffeur. Vous êtes coiffeur? Vous êtes coiffeur? Ça veut dire qu'on est dans le sujet? Pour une fois, oui. Ça veut dire que mon assistante ne s'est pas trompée? Pour fêter ça, je vais lui péter la hanche comme j'ai pété la hanche à ma grand-mère, tiens. Allez, hop, comme ça, pouf, hop. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Bon, alors, le shampoing. Quoi qu'est-ce le shampoing? Quoi qu'est-ce Je pense que le shampoing, tout le monde connaît, non? Ah bah, non, pas les chauves, hein? Les chauves. Les chauves. Non, mais c'est pas parce qu'on est chauve qu'on n'a pas d'hygiène. Mais j'ai une théorie, par contre, sur la calvitie. Ah! En fait, c'est une théorie scientifique qui explique que c'est les mamans, quand elles donnent le bain à leur bébé, en fait, elles frottent trop fort le dessus du crâne, ce qui donne plus tard une calvitie. Vous m'avez fait peur, j'ai cru sur le coup que vous alliez dire que c'est à cause de la masturbation. Et je commençais un petit peu à me dire, oh là là, et j'allais arrêter tout net, hein. J'allais arrêter tout net. Mais alors, bon, le shampoing, à quoi ça sert? À quoi ça sert le shampoing? Bah, tout simplement à ne pas avoir les cheveux gras. Et voilà. On peut grossir des cheveux? Alors ça veut dire que si je me sers du shampoing sur tout mon corps, je ne vais pas grossir? Bon, sauf sur le kiki, hein. Parce que le kiki, là, je veux bien qu'il grossisse. Hein. D'ailleurs, j'achète des pompes à kiki pour qu'il grossisse. Donc, sinon, hein... Ah bon? Et ça marche? Ça va, ça vient. Parce que moi, j'ai reçu des emails là, qui m'en proposaient et j'hésite à m'en acheter. Ah bah, faut faire attention, parce que il y a plein de marques et il y en a qui marchent pas. Hein. Je le sais, j'en ai 14. Oh, belle collecte. Ah bah oui, mais j'ai des photos aussi, si vous voulez. Hein. Voilà. Regardez, ça c'est avec ma femme. Ah. Voilà, ça c'est avec ma femme et sa sœur. D'accord. Voilà. Ça c'est ma femme, sa sœur et sa mère. On dirait un pistolet. Hein. Voilà. Et là c'est avec leur père. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il y en a 2. Vous m'en prêterez un? Ah non, ça ne se prête pas, ces choses-là. Ou alors si je vous le prête, mais alors vous me le rendez nettoyé avec du shampoing. Blague rapport à l'émission. Excusez-moi. Oui? Vous êtes qui? Je suis Charles Xavier.
Vous avez pas envie de m'embrasser, là? Non. Ah, encore un coup de magnéto et la confrérie des mauvais mutants. Snicked! Je suis Aïe. Wolverine! Putain. Dans l'œil, quoi. Je t'ai poissonné dans l'œil? Non, la griffe. Ah. Il est bleu, il est super rapide, il collectionne les anneaux et il a plein d'amis. Non, c'est pas le hérisson, c'est le Schtroumpf Golem qui fait de l'athlétisme. Tout le monde connaît Sonic, le célèbre hérisson qui déboula comme un éclair sur le marché du jeu vidéo au début des années 90. Une série aussi populaire ne pouvait qu'engendrer des titres dérivés dont le gameplay n'a plus grand chose à voir avec l'original. La popularité des stages ayant pour thème les casinos et les flippers dans les jeux Sonic encouragea Sega à développer un jeu basé intégralement sur ce concept. Sonic Spinball se veut une aventure de Sonic à part entière. Composé de 4 stages flippers de difficulté croissante, le but est de récupérer les émeraudes du chaos en déjouant les pièges laissés par ce bon vieux Dr Robotnik. Évidemment, c'est Sonic qui fait office de bille. Loin d'être aussi bien réalisé que les jeux de la série principale, notamment au niveau de la fluidité de l'animation, Sonic Spinball reste un jeu attachant qui ne fait pas honte au hérisson bleu. Dr Robotnik Mean Bean Machine n'est en fait qu'une version maquillée d'un titre qui faisait déjà des ravages au Japon, Puyo Puyo. Ceci dans le seul but de rendre plus facilement exportable ce titre totalement inconnu hors de l'archipel nippon. C'est pourquoi le jeu adopte le look et les personnages de la série animée alors diffusée aux États-Unis, The Adventures of Sonic the Hedgehog. Mais le gameplay reste identique, il est toujours question d'assembler de petites gelées colorées et de créer des enchaînements afin de provoquer des chutes de pierre dans le tableau de l'adversaire. Le public ne s'y trompera pas et le jeu recevra un très bon accueil en Occident. Tout comme le Mega CD comptait Sonic CD parmi ses titres de lancement, la Mega Drive 32X eut également droit à son titre tiré de l'univers de Sonic, mais sans le hérisson lui-même. Les héros de l'aventure étaient cette fois-ci le rival du hérisson, Knuckles, et ses amis de la Team Chaotix, ceux-là même que l'on retrouvera plus tard dans Sonic Heroes. Chaotix proposait un gameplay original. On jouait en fait 2 personnages dotés d'anneaux, reliés entre eux par une sorte d'élastique. Pour venir à bout des niveaux du jeu, il fallait utiliser au mieux les propriétés des anneaux pour augmenter sa vitesse ou se propulser dans les airs. Pas évident à maîtriser, Knuckles Chaotix proposait de très beaux graphismes et une bande-son funky des plus agréables à l'oreille. Il était également jouable à 2 simultanément. Hélas, l'échec de la 32X a empêché le jeu de rencontrer le succès qu'il méritait. Et même si de nombreuses compilations Sonic sont sorties jusqu'à aujourd'hui, on ne trouve Knuckles Chaotix sur aucune d'entre elles. On fait un petit point sur le concours, vous vous souvenez, le concours première semaine pour gagner l'affiche des Contes de Terre-Mère, dédicacée par l'artiste en personne de Monsieur Goro Miyazaki. Ça vous revient? Bon. Pour vous dire que j'ai pas jeté vos mails, je suis toujours en train de dépouiller, et je suis toujours en train de me dépouiller de rire aussi un petit peu, ça arrive parfois. Et puis je pense que la semaine prochaine, on pourra vous annoncer le résultat.